Il est le révolutionnaire le plus brillant que l'Afrique ait jamais porté, mais beaucoup d'Africains ignorent son histoire. Voici l'histoire méconnue de Amilcar Cabral. Nous sommes en 1960, le Portugal colonial dictait la loi en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Lui, il a décidé de leur dire non. La différence avec les autres? Amilcar Cabral n'était pas un militaire, c'était un agronome, un ingénieur. Il ne voulait pas juste tirer des balles, il voulait comprendre la terre et le peuple pour les libérer. Son arme secrète? L'éducation. Il a formé ses soldats à lire et à écrire dans les maquis. Il disait « La lutte de libération nationale est un acte de culture ». Il a retourné le peuple contre ses maîtres, sans haine, mais avec stratégie. Résultat, il a contrôlé 75% du pays avec des paysans mal armés face à une armée moderne. C'était le début de la fin pour le fascisme portugais. Il a prouvé qu'un petit peuple peut vaincre un géant. Mais l'histoire est cruelle. Quelques mois seulement avant l'indépendance, il a été assassiné par les siens, manipulé par l'ennemi. Il n'a jamais vu son pays libre. Ils ont tué l'homme, mais ils ont tué le révolutionnaire? Jamais. Sa mort a déclenché la fureur qui a chassé les colons 8 mois plus tard. Il nous a laissé une leçon vitale. Ne pas confondre la situation réelle avec celle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est ça la vraie force. Amilcar Cabral, le génie que l'on oublie trop souvent. Mets un like si cet homme t'inspire et commente son nom en bas. Abonne-toi pour la prochaine histoire méconnue africaine.